Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran: Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Et cette notion de faire le bien revient de manière récurrente dans le Coran. Comme Dieu nous demande d'accomplir la prière, de donner la zakat, il nous demande de faire le bien. Et d'ailleurs, la zakat et la prière sont des biens que nous devons faire. Et vous remarquerez que, subhanallah, tout ce que Dieu nous demande de faire, que ce soit dans le domaine rituel ou dans le domaine économique ou politique, l'objectif c'est quoi? C'est justement de faire le bien. La preuve, la prière. Vous trompez si vous croyez que la prière c'est un acte égoïste. C'est-à-dire, je prie pour adorer Dieu, pour me soumettre à Dieu, pour ne pas oublier Dieu, pour ne pas aller en enfer, pour aller au paradis. Je prie chez moi seul ou je prie à la mosquée. En fait, écoutez bien, l'objectif de la prière, c'est de nous pousser à changer et à évoluer. L'objectif de la prière, c'est de nous élever, c'est de grandir. Dans quel domaine? Dans le domaine spirituel, intellectuel, mais aussi de grandir dans nos relations avec les différentes créatures de Dieu. La preuve, Dieu dit dans le Coran: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Regardez, l'objectif de la prière, il y en a plusieurs, mais un des objectifs fondamentaux de la prière, c'est de nous freiner, de nous empêcher de faire ce qui est mauvais. Vous entendez? C'est-à-dire prier pour ne pas être des monstres. Car si vous oubliez la prière, vous oubliez Dieu, vous allez devenir, écoutez bien, des égoïstes. C'est-à-dire des gens qui ne pensaient qu'à vous. Des gens qui, dans leur relation avec les autres, ont un objectif: profiter, gratter. Et vous voyez le monde à travers l'intérêt matériel. Pourquoi? Parce que vous êtes coupé de Dieu. Dieu c'est qui? Dieu c'est quelqu'un qui nous dit: je vous ai donné un cadeau qui s'appelle la vie, allez-y, profitez de la vie sur terre, avec les limites bien entendu, mais ce n'est qu'un avant-goût, c'est juste pour vous exciter. Ce qui vous attend dans l'au-delà, c'est des milliards de fois meilleur, ne serait-ce que parce que ça dure éternellement. Mais pour pouvoir profiter de la vie dans l'au-delà, il y a un prix. Vous savez c'est quoi ce prix? Vous devez essayer d'être le plus positif possible et le moins négatif. C'est-à-dire, vous devez vous rapprocher de la perfection et vous éloigner de la boue, la bassesse. Et plus vous voulez là-haut de jouissance, plus sur terre, vous devez répandre le bien. Parce que le paradis, vous savez, il y a des places, hein, comme dans un stade de foot. Ouais. Il y a les tribunes d'honneur présidentielles, t'es en bas, t'es en haut. Ben, le paradis, c'est la même chose. Si tu veux le top, le Firdaus, il y a un prix. C'est quoi ce prix? Essaie d'être le plus positif possible. Plus tu en feras sur terre, plus tu en auras dans l'au-delà. Moins tu en feras sur terre, moins tu en auras dans l'au-delà. Et il y a une ligne rouge. Tu descends dessous, tu vas dans Ad-Darakat. Le paradis, c'est Darajat, des grades, des étages. L'enfer, c'est quoi? Des abysses. C'est-à-dire tu vas descendre. Plus tu es négatif, plus tu descends. Parce que si le paradis, il y a 8 niveaux, chaque niveau meilleur que celui qui est inférieur, en enfer vous en avez 7 de niveaux. Et plus tu descends en enfer, plus c'est pire. Pour ça, toute notre religion tourne autour de la notion suivante: faites le bien, ne faites pas le mal. Pour faire le bien, il faut que votre vie ait un sens. C'est ça? C'est quoi le sens de la vie? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça? Ouais. Vous posez souvent la question: pourquoi Dieu nous a créés? On a souvent une réponse qui est
qui n'est pas complète. Dieu nous a créés pour l'adorer. C'est ça, hein? Dieu nous a créés pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Et on met le verset de la sourate Dhariyat en avant. J'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Comme si Dieu avait besoin de notre adoration. Comme si Dieu était en manque. Il avait besoin qu'on fasse la prière pour lui. Plus tu pries, mieux c'est pour Dieu. En fait, c'est faux. Dieu n'a que faire de notre adoration. Si tous les êtres humains l'adoraient, ça ne le rendrait pas plus puissant. Si tous les êtres humains lui désobéissaient, ça ne l'affaiblirait pas. Il existait avant qu'on existe. Vous savez ce que ça veut dire? Je vous ai créé pour m'adorer. Je vous ai créé, et si vous voulez comprendre pourquoi je vous ai créé, à ce moment-là, obéissez-moi. Et là, vous allez comprendre le but de la création. Mais le but de la création, ce n'est pas l'adoration en soi. Le but de la création, vous savez c'est quoi? C'est de permettre à l'être humain d'être heureux. Parce que Dieu nous a donné un cadeau qui s'appelle la vie. Et la vie, c'est le plus beau des cadeaux qui existent. Vous vous rendez compte? On n'existait pas, on existe et nous allons toujours exister. On ne va pas mourir. Du moins, si notre corps va se décomposer pour être recréé. Mais notre âme ne meurt pas. Notre âme ne mourra jamais. Elle ne fait que quitter le corps pour aller au paradis ou en enfer pendant un laps de temps, pour être rejoint après par le corps, pour qu'il y ait une jouissance comme sur terre, à la fois physique et psychique. Donc, pourquoi Dieu nous a créés? Parce qu'il est bon et il est généreux. Il nous a offert un cadeau. Mais qui va connaître la valeur de ce cadeau et qui va en prendre soin? C'est celui qui l'adore. C'est-à-dire celui qui va vivre, celui qui va utiliser son corps et son âme et sa raison à la lumière de la volonté divine. Là, tu pourras jouir de la vie. Ça va? Vous pigez? Vous comprenez? C'est-à-dire, la vie n'a pas de sens, si elle n'est pas rattachée à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est nous offrir un cadeau. Mais ce cadeau, il faut en prendre soin. Comment est-ce qu'on doit en prendre soin? Il faut s'élever et il ne faut pas se rabaisser. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et Dieu nous a créés et on est capable, on est prédisposé, on est programmé. Pour faire quoi? Pour faire ce qu'il y a de meilleur, le top. On peut devenir excellent, on peut être bon, excellent. Mais en même temps, si on le décide, on peut devenir mauvais et on peut devenir les pires des créatures. Au choix. Vous avez deux voies. Prenez votre billet. Vous voulez l'enfer, les portes sont fermées et elles s'ouvriront parce que vous avez la clé de l'enfer. Vous voulez le paradis, les portes sont ouvertes et personne ne peut vous empêcher d'entrer au paradis, sauf votre égoïsme. Pour ça, Dieu dit وَمَنْ يُقَى شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Si vous voulez réussir, la réussite, qu'est-ce que vous devez faire? قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, sera heureux celui qui se purifiera. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. La réussite, ce sont pour ceux qui accomplissent la prière comme il se doit, ceux qui s'acquittent de l'impôt, ceux qui tiennent leur langue. Lisez le Coran, vous allez voir que le terme falah, la réussite, est lié à quoi? À des comportements. Il n'y a rien de gratuit en fait. Tu veux réussir, tu dois faire un effort. Cet effort, c'est quoi? La prière. C'est quoi la prière? C'est le réseau. Tu dois être en réseau. Tu ne dois pas te couper de Dieu. C'est-à-dire, ta vie en permanence doit avoir un sens. Si tu oublies Dieu, tu t'oublieras toi-même. فَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ
ansahum anfusahum. Lorsqu'ils oublièrent Dieu, c'est-à-dire lorsqu'ils oublièrent le plan de Dieu, le pourquoi, l'objectif de la vie, mais ils ont fini par quoi? Par devenir des animaux. Les animaux n'ont pas d'objectif dans la vie. Ils ne savent même pas pourquoi ils existent. Ils boivent, ils mangent, ils s'accouplent, ils se battent, bref, les animaux n'ont pas de sens. Toi, si tu perds le sens, tu perds le nord, tu vas devenir un animal, voire pire qu'un animal. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas de bien. Non. Tu peux avoir quelqu'un qui ne croit pas en Dieu qui fait du bien. Mais ta vie n'aura pas de sens. Parce qu'après la mort, tu crois qu'il n'y a rien du tout. Comme l'animal. L'animal, sa vie commence au moment où il est né et au moment où il meurt. Et après, il n'a rien du tout. C'est ce que nous croyons, nous. C'est notre conception de la vie. Et d'ailleurs, même celui qui ne croit pas en Dieu, c'est ce qu'il pense. Il pense qu'après la mort, il n'y a rien du tout. Donc, la réussite est liée au sens de la vie, la prière. A compris la prière afin que tu n'oublies pas pourquoi ton Seigneur t'a créé. Mais le sens de la vie implique obligatoirement des actions. Deux sortes d'actions. On doit faire des efforts sur notre âme, le nafs, et nous devons faire des efforts sur notre corps. Ouais. Et Dieu dit, à propos du nafs, si vous voulez réussir, vous avez un défaut, une faiblesse qui s'appelle l'égoïsme. C'est-à-dire vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes prêt à quoi? À exploiter les autres. Vous êtes prêt à faire du mal aux autres pour votre intérêt. Avec votre langue, avec vos mains. Le Coran dit, celui qui arrive à extirper de son cœur ce défaut qui s'appelle l'égoïsme, l'avarisme, l'égocentrisme, il réussira. Il réussira sur terre et dans l'au-delà. Est-ce que l'avare attire du monde? Ouais. Je sais pas, votre voisin s'appelle Picsou. Ouais. Rien. Vous avez un autre voisin généreux. Il donne sans compter. Attendez, le choix est vite fait, hein. D'accord? L'avare est loin des gens. Donc loin de Dieu, loin du paradis. C'est un hadith. Hein? Le généreux, celui qui donne, celui qui a une pensée pour les autres, est proche des gens, et les gens sont proches de lui, proche de Dieu, proche du paradis, loin de l'enfer. C'est pour ça ce verset il est important. Ouais. Et vous tournez en rond. Si vous croyez que vous allez réussir, si vous ne vous élevez pas. Et pour s'élever, il faut se débarrasser de boulets. Et le boulet le plus lourd qui nous retient et qui nous tire vers le bas, c'est l'avarice, l'égoïsme. Tu penses qu'à toi. Après toi, le déluge. Et vous savez, l'égoïsme, qu'est-ce qu'il déclenche? Ou bien ils sont tous les deux des frères siamois, un autre défaut qui s'appelle l'autosuffisance, l'orgueil, la vanité. Tu crois que tu es the best, le meilleur, et que tu ne dois rien aux gens, et que les gens te doivent tout. Hein? Tu deviens, et le Coran met l'accent sur ce personnage horrible qui s'appelle Pharaon dans le Coran. Pharaon, c'est quoi? C'est le mec qui veut être adoré. C'est le mec qui veut que tout le monde se soumette à lui. C'est le mec qui n'a que des droits et il n'a aucun devoir. Et tout le monde doit quoi? Doit le suivre. Alors écoutez bien. Notre religion, elle est venue pour nous enseigner que notre vie a un sens. Le sens de la vie, c'est quoi? C'est le bonheur éternel.
Mais pour accéder à ce bonheur éternel, il faut d'abord faire un stage sur terre. C'est quoi ce stage? C'est de s'élever, d'atteindre la perfection, d'être positif. C'est pour cela, il y a un hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim. Un compagnon questionne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager de Dieu, peux-tu m'indiquer le bien afin que je le fasse? Et le prophète de lui dire, donne à manger à quelqu'un qui a faim. Le compagnon dit, et si je n'ai pas les moyens de lui donner à manger? Donne-lui à boire, ça coûte moins cher. Et si je n'ai pas les moyens? Et à chaque fois que le prophète va lui indiquer un bien à faire, le compagnon va se mettre dans la situation de celui qui ne peut pas. Et si je ne peux pas? Et si je ne peux pas? Si bien que le prophète va lui dire, écoute, aide un aveugle à traverser. Et si je ne peux pas? Il n'y en a pas. Et à un moment donné, le prophète va lui dire, dis des belles paroles. Ça va, c'est pas compliqué, non? Et si je ne peux pas? Il s'imagine toujours le pire. Le prophète lui dit d'être positif, donc de faire du bien, c'est ça, d'être utile. Et notre compagnon, en fait, tu sais ce qu'il fait, regardez. À chaque fois, il descend d'un cran. Et là, il s'est rapproché de quoi? Du zéro. Hein? Je ne peux pas, bon, admettons, je ne veux rien faire. Ouais? Feignant, je veux rien faire. Mais attends, il n'y a rien de gratuit. Tu veux rien faire et tu veux un salaire. Bouge-toi. Écoutez, même dans ce cas de figure, notre religion a une réponse à ce feignant égoïste. Vous savez ce que va lui dire le prophète, alayhi salam? Il va lui dire, ne fais de mal à personne, t'auras fait du bien. C'est beau, c'est pas beau? Non, c'est trop beau. C'est trop puissant. Si tu ne peux pas être positif, ne sois pas négatif. C'est une forme de positivité. Kuffa adhaka anil nas. Ne fais pas de mal. Tu seras récompensé. Ah, si seulement tout le monde avait atteint ce niveau d'intelligence. Ne pas faire de mal. Il y a un compagnon qui est venu et qui a dit, ô messager de Dieu, donne-moi un conseil. Le prophète lui a dit, retiens ta langue. Reste chez toi. Vous savez comment il, à nouveau, indique aux musulmans que le minimum, c'est de ne pas désobéir à Dieu. Et le maximum, c'est de faire tous les efforts possibles et inimaginables pour être utile aux créatures de Dieu. Donc, c'est un devoir en islam que d'être positif. Est-ce que la prière est obligatoire? Personne qui discutera. Est-ce que le jeûne du Ramadan est obligatoire? Aucun musulman ne remet en cause ces piliers. Écoutez, les piliers de l'islam ne s'arrêtent pas à 5 piliers. Il y a beaucoup d'autres piliers, malheureusement, qu'on néglige. Et c'est dû à l'éducation que nous avons reçue religieuse. Nos savants et nos imams, malheureusement, ont insisté sur le rituel. Et si seulement ils avaient donné au rituel sa dimension sociale, économique et politique, nickel, super. Vous avez vu? La prière a pour objectif de quoi? De te freiner, de t'empêcher de faire le mal. C'est bien. Si le mec, sa prière ne le pousse pas à faire du bien, au moins, elle l'empêche de faire du mal. Ok? Mais non. On a, écoutez bien, expliqué la religion de manière inconsciente, je pense, comme si l'islam était une religion laïque. C'est-à-dire, le rituel, le spirituel, c'est ça, la seule vérité
ou la vérité la plus importante. Le reste, l'économique, le social, le politique, c'est secondaire. Alors que le verset que je vous ai lu au début, je le répète, Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ô vous, croyants, accomplissez la prière. C'est ça? Adorez Dieu, faites la prière. En fait, l'adoration de Dieu ne s'arrête pas à la prière. La preuve, le verset dit, donc le verset met en exergue, en évidence, un pilier de l'islam qui s'appelle ta relation avec Dieu. Et on a dit tout à l'heure, la relation avec Dieu doit déclencher chez toi un comportement qui est ne fais pas le mal. La prière te dissuade de faire le blâmable et la turpitude. Mais le Coran dit wa, et ta relation avec Dieu, c'est waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Faites le bien. Allez, faites la prière, faites le bien. Faites la prière afin que vous ne fassiez pas de mal, parce que c'est pas concevable que tu finisses ta prière et que tu sortes de la mosquée, que tu deals. Ouais. C'est pas concevable que tu finisses ta prière, puis tu te mets debout et puis tu bois un verre d'alcool. Vous savez, c'est pas compatible. Par contre, beaucoup de musulmans finissent la prière, ouais, ils se mettent debout, quand ils arrivent sur le trottoir de la mosquée, ils voient un papier par terre, ils ne vont pas le ramasser. Non, pas sur le trottoir, à la mosquée même. Ouais. Ils finissent la prière, ils passent aux toilettes de la mosquée, il y a plein d'eau par terre, mais il ne va pas nettoyer. Vous avez vu? Le problème, c'est que notre approche de la religion est laïque. On croit que la prière, Dieu en a besoin. Je l'ai faite, oh ça va, je suis tranquille avec Dieu. Il ne pourra pas me mettre en enfer. Tu vois, Alors que le Dieu qui t'a dit de faire la prière, dans le même verset, la même phrase, il te dit fais le bien, fais la prière, fais le bien. Si tu veux, al-falah, la réussite. La prière et le bien sont indissociables. Tu ne peux pas prétendre adorer Dieu, gagner le paradis si tu ne fais pas le bien, si tu n'es pas positif. Ne pas être négatif, ça t'évite d'aller où ça? En enfer. Ok? Si tu n'es pas positif, tu n'es pas clair. Est-ce que vous savez qu'il y a un endroit entre le paradis et l'enfer qui s'appelle El-A'raf? Vous avez le paradis, l'enfer. L'enfer, c'est pour les négatifs, le paradis pour les positifs. Et au milieu, alors certes, il y a une divergence, mais peu importe, choisissons cet avis. Cet avis, c'est le suivant, c'est que cet endroit neutre sera réservé pour ceux qui, ils avaient 50-50. Ils n'ont pas été négatifs et ils n'ont pas été positifs. Ils ont fait le strict minimum. 10 sur 20 le mec. Juste, moi ils l'ont fait. Ben, t'as pas de chance. Tu seras ni au paradis ni en enfer. Et tu vas rester là, tu vas jeter un œil en enfer, tu vas dire Ya Rab, pourvu que j'y aille pas. Tu vas regarder au paradis, ah, je fais comment pour y aller? Ouais. Alors je vous annonce une bonne nouvelle, hein. Ils vont quand même s'en sortir. Vous savez pourquoi ils vont s'en sortir? Parce que Dieu est bon, hein. C'est pas grâce à leur intelligence. Eux, ils ont eu tout faux. Dieu est bon, ils vont s'en sortir parce qu'il est généreux, parce que sa miséricorde prend le dessus sur son courroux. Alors il va les mettre au paradis, mais ils vont se mordre les doigts une fois au paradis. Vous savez pourquoi? Ah, c'est une étoile, hein. Ils ne seront pas au meilleur des paradis. Donc, ne pas être négatif, ça coule de soi, c'est une évidence. Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas
qu'il te fasse. Ça ne se discute même pas. Tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Tu es injuste, il y a la justice divine qui va, un jour ou l'autre, te mettre face à ta responsabilité. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Si tu fais du mal, aussi minime soit-il, sache que ce mal, tu devras rendre des comptes. Aussi minime soit-il. Un oiseau que tu attrapes, que tu fais souffrir, hein, le jour de la résurrection, il prendra la parole au tribunal et dira: Ya Allah, demande-lui pourquoi il m'a tué. Il ne m'a pas tué parce qu'il voulait me manger, il ne m'a pas tué parce que je lui ai crevé un œil, il m'a fait souffrir, il m'a tué sans raison. Et l'être humain va aller en enfer parce qu'il a fait du mal à un animal. Vous le savez ça. Le hadith de la femme avec le chat. Parce qu'elle n'avait pas de quoi? Elle n'avait pas de pitié, elle n'avait pas d'amour, elle n'avait pas de clémence et de miséricorde envers un chat. Elle a été négative ou non? Elle a été super négative. Mais ce n'est pas suffisant de ne pas être négatif. Notre religion nous dit: soyez positif en permanence. Et d'ailleurs, le but de tous les actes d'adoration, c'est de vous pousser à être positif. Vous ne priez pas parce que j'ai besoin de votre prière, mais je vous demande de prier parce que c'est un moyen qui va vous faciliter psychologiquement et spirituellement la bienfaisance. C'est-à-dire, pour faire le bien, il faut avoir la foi. Pour être positif, il faut avoir la foi. Pour avoir la foi, il faut croire. Mais il faut bien croire. Attention, ne te plante pas. La preuve, Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y en a beaucoup de hadiths. Regardez la beauté de cette religion. Si tu prétends avoir la foi, non, si tu veux prouver que tu as la foi en Dieu et au jour dernier, donc Dieu il te voit, il va être content de toi, il est tout puissant, il est capable de te donner ce que tu veux. Le jour dernier, le paradis, l'enfer. Donc si tu as à l'esprit en permanence Dieu, le paradis, l'enfer, automatiquement tu vas agir. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il accueille bien son invité, son hôte. Alors attendez. Un invité, c'est quoi ce truc-là? Un invité, c'est-à-dire, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler quelqu'un, je vais dire: viens chez moi, pas pour le gratter, pas pour l'arnaquer. Non, viens chez moi, je vais te faire plaisir, je vais te faire du bien. Je vais te permettre de passer une soirée agréable. La personne, elle vient. Moi, ça m'a coûté une après-midi de préparation pour bien l'accueillir. Je mets le paquet. Et quand elle est chez moi pendant 2-3 heures, c'est que du bonheur. Elle entend que des belles paroles, elle sent que des bonnes odeurs, elle mange que des bonnes choses, oui ou non? Et elle rentre chez elle reboostée, contente et heureuse. Vous êtes d'accord que côtoyer des gens qui sont bien, ça fait du bien, oui ou non? Très bien. Oh là là, pourquoi je vais me prendre la tête, moi? Ça va pas, non? Qu'est-ce que je vais y gagner? Vous avez vu comment on est? La preuve. Est-ce qu'aujourd'hui les gens invitent et s'invitent? Vous n'avez pas vu dans quoi on est tombé? L'individualisme, l'égoïsme, chacun pour soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih: La khayra fi man la yudayyif. Point de bien en celui qui n'invite pas. Hadith authentique. C'est-à-dire celui qui n'a pas le souci, qui ne pense pas aux autres, qui ne cherche pas à leur faire du bien, à les inviter pour leur faire du bien, la khayra fi. Point de bien en lui. Et c'est vrai. Vous savez pourquoi point de bien en lui? C'est un égoïste.
Invite-le, il vient en courant. Invite-le toutes les semaines, il vient toutes les semaines. T'inquiète, son emploi du temps, il va l'organiser par rapport à quoi? À ton invitation. Attends, le mec il prend. Mais quand il s'agit de donner, silence, on tourne, il n'y a plus rien. Pourquoi? On revient toujours au même problème. Vous vous souvenez, l'égoïsme, l'égocentrisme. Mais le hadith dit, celui qui croit en Dieu au jour dernier, c'est-à-dire, fais-le parce que Dieu te le demande et Dieu te donnera mieux que ce que tu as donné. Parenthèse, hein, il n'y a rien de gratuit. Ok? C'est-à-dire, ce que je le fais pour plaire à Dieu. Eh oui. C'est pas gratuit, hein? Tu vois, c'est gratuit sur terre, mais en vérité, je vois plus loin que la terre. C'est beau, c'est pas beau? C'est beau, c'est ça la notion de fi sabilillah, li wajhillah. Allez, ce que je le fais avec une intention. Mais la question, c'est pas de le faire avec une intention. Est-ce que l'intention est bonne ou mauvaise? Si ton intention est bonne, on t'applaudit. Si elle est mauvaise, on te conspue. Donc, c'est quoi mon intention? Mon intention, c'est de plaire à Dieu. Allez, je vais vous donner une autre intention qui est un peu en dessous de celle-là. Je fais ça parce que je vais avoir 4 hectares de plus au paradis. Je vais augmenter ma surface paradisiaque. Oui, et alors? Toi, tu ne perds rien. Au contraire, tu es gagnant. Celui qui croit en Dieu au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Vous avez vu? Ne sois pas négatif. Sois positif. Dis du bien. Répands le bien avec la langue. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Faites le bien. C'est une garantie pour réussir sur terre et dans l'au-delà. Regardez un autre verset du Coran. Dieu dit إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Vous savez pourquoi il est en enfer? Il ne croyait pas en Dieu. Sa vie n'avait pas de sens. Résultat, conséquence, il n'incitait pas les gens à prendre soin des pauvres. Regardez comment c'est lié, subhanallah. La foi en Dieu doit avoir un impact sur toi. Tu fais du bien, tu aides les petites gens, et si tu n'as pas les moyens de les aider, qu'est-ce que tu fais? Tu excites quelqu'un, tu incites quelqu'un qui a les moyens à aider. Waouh, elle est trop forte cette religion. Elle te dit, ne sois pas négatif. Le niveau supérieur, c'est quoi? C'est sois positif. Tu n'as pas les moyens d'être positif? Essaie d'inciter, de convaincre quelqu'un qui a les moyens de faire le bien à ta place. Fais le bien par délégation. En bon français, vous savez ce que ça veut dire? Tu ne peux pas rester les bras croisés. T'es cuit. T'es cuit. Si tu n'agis pas, parce que tu ne peux pas, pour mille et une raisons, tu es malade, peu importe, tu as un blocage, tu dois inciter les autres. C'est-à-dire, tu vas aller en enfer parce que tu as fait un péché qui s'appelle non-assistance à personne dans le besoin. Seigneur, j'avais pas les moyens. Tu avais les moyens. Tu avais une langue. Tu avais un portable. Tu pouvais envoyer un SMS. Tu avais Internet. Tu pouvais aider en sensibilisant les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-dallu ala al-khayri ka fa'ilihi. Celui qui incite quelqu'un à faire le bien aura la récompense
car c'est grâce à lui qu'il a fait le bien. Tous les deux seront récompensés. C'est trop beau. Man sanna sunnatan hasanatan, celui qui incite les gens à faire le bien sera récompensé parce que c'est grâce à lui qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire celui qui sème et qui plante, comme dit le hadith, celui qui plante un arbre fruitier, tous les gens et les animaux qui mangeront de cet arbre, il sera récompensé parce qu'il a fait une sadaqa. Vous avez vu ce que ça veut dire, sois positif? Sois positif, ça veut dire mets-toi debout. Qum. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, qum. Allez, Dieu parle à son prophète, à nous via son prophète. C'est ce que ça veut dire, muzammil muddathir, celui qui est là dans ses couvertures. C'est ça? Celui qui est assis avec son manteau là au chaud. Ouais. Debout, debout. La pause est terminée. Ah ouais. Dieu dit à son prophète, debout. Hein, tu viens de recevoir la révélation, ça t'a déstabilisé, ça t'a perturbé. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? C'est un choc, hein? Mettez-vous à sa place. Et là, le prophète, et là, Dieu lui dit, sourate suivante, allez, debout, au boulot. T'as encaissé? Pardon. C'est bon, vous avez compris? Hein? Vous n'avez plus d'excuses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Debout, au travail. Faites le bien, soyez positif. Voilà, j'arrête. Ça ne sert à rien de continuer, vous avez compris. Donc, debout. Allez, debout. Pourquoi vous ne voulez pas vous mettre... Ah, il y en a qui s'est mis debout, c'est bien. Un seul. Allahu Akbar. Vous rigolez. Moi, ça me fait pleurer, moi. C'est pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Debout. Voilà. Voilà. C'est bien. Masha'Allah. Allez, assis maintenant. Alhamdulillah. C'était pas facile hein, de vous mettre debout. Non? Vous avez dû vous dire, il se fout de notre gueule celui-là. L'année commence bien. Non? Très bien. Donc vous êtes mis debout parce que vous avez compris, n'est-ce pas? Alhamdulillah. Ben, écoutez bien. Dieu dans le Coran nous a dit de nous mettre debout. Allah al-Adim, c'est ce que Dieu nous a dit. Il nous a dit, fini la posture allongée, assis, consommateur, spectateur. Vous rêvez si vous croyez que vous allez entrer au paradis et avoir la meilleure des places en étant dans les gradins. Descendez dans le terrain et marquez le maximum de buts si vous voulez devenir une star au paradis et être proche de Dieu. Ça n'existe pas. Rêvez et vous allez le comprendre. Ça n'existe pas. Ni sur terre, ni dans l'au-delà, la gratuité. Si vous voulez quelque chose sur terre, il faut faire des efforts. Si vous voulez l'au-delà, il faut faire des efforts. Pourquoi demain, aujourd'hui c'est férié, pourquoi demain vous allez vous réveiller pour aller au travail, pour gagner de l'argent? Parce que vous avez un but, vous voulez gagner de l'argent. Pourquoi? Pour pouvoir vivre, pour pouvoir vous faire plaisir, pour ne pas souffrir. C'est bien, chapeau. Pourquoi vous ne vous réveillez pas pour gagner le paradis? Pourquoi vous n'avez pas la même envie? Pourquoi vous n'avez pas le même sens de la responsabilité quand il s'agit de la religion? Alors que vous savez tous que
Demain, on peut se réveiller pour travailler la journée, gagner de l'argent et mourir juste à la fin de la journée et on n'aura même pas le salaire, on ne pourra pas en profiter. Alors que le paradis, on est sûr de l'avoir, si on a la bonne intention, on fait ce qu'on a à faire. Il est bizarre l'être humain. Mais écoutez ce que Dieu dit dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, à nouveau, ô vous qui croyez. C'est ça? Vous croyez? Malakum. Ça veut dire quoi, malakum? Et qu'est-ce que vous avez? Vous entendez? Vous êtes fou ou quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez? Idha qila lakum, lorsqu'on vous invite, lorsqu'on vous demande, lorsque je vous dis debout, vous ne voulez pas vous mettre debout. Idha qila lakum infiru fi sabilillah issaqaltum ila al-ard. Bon sang, comment se fait-il, moi Dieu, je vous interpelle et je vous dis mettez-vous debout, bougez, faites des efforts, investissez-vous, faites le bien pour vous, pour votre paradis, pour votre bonheur. Vous ne voulez pas vous mettre debout, vous devenez lourd, vous êtes attaché, collé à votre chaise, vous avez des chaînes, vous devenez lourd. Vous avez vu, quand il s'agit de courir, de se mettre debout pour courir pour un bien de cette vie d'ici-bas, on est tout léger parce qu'on a envie. Et quand il s'agit de se mettre debout pour faire le bien de manière désintéressée, pour plaire à Dieu sans entendre de salaire sur terre, on devient lourd, on n'a pas envie. On a 1001 blocages psychologiques, bizarrement, plein de rendez-vous nous tombent dessus à ce moment-là. Ben écoutez, Dieu nous explique pourquoi. Est-ce qu'on a du mal à se mettre debout et à courir? Fafirru ila Allah, courez vers Dieu, c'est ça? Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, courez pour accéder au pardon et au paradis. Fastabiqul khayrat, faites-vous la course. Essayez d'être le premier à atteindre l'objectif. Regardez comment le Coran nous parle quand il s'agit d'être positif. Il nous dit, vite, la vie est courte, vite. Peut-être que demain tu voudras, tu ne pourras pas. Qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous empêche? Issaqaltum ila al-ard. Pourquoi? Araditum bil hayati dunya min al-akhirah. En fait, bande de traîtres, vous n'êtes pas des vrais croyants. Vous croyez plus en la vie d'ici-bas qu'en la vie de l'au-delà. Vous dites que vous êtes des croyants, croient en Dieu au jour dernier. Mais c'est du... Bref, c'est pas vrai. On croit, mais le plus loin possible. Quand on aura 78 ans, là on croira bien. Ah, il ne reste plus longtemps à crever. Non mais c'est ça l'être humain, c'est l'arnaque. Hein. Quand il est jeune, quand il est en pleine santé, quand il a tout ce qu'il veut, s'il te plaît Dieu, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je veux faire ce que je veux. Et puis dès que, tu sais, grabataire, moribond, il sait que, l'espérance de vie, il l'a atteint. Là, bizarrement, il se transforme, il devient pieux. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais vous savez ce qui lui arrive? Il veut faire le bien. Mais ça ne marche plus. Son corps ne suit plus. Même son ambition, elle est toute petite. Et là, il s'est fait arnaquer. Qui c'est qui l'a arnaqué? Il s'est arnaqué tout seul. En fait, vous préférez la vie d'ici-bas à quoi? À celle de l'au-delà. فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. En vérité, si vous étiez intelligent, la comparaison, elle est vite faite. Hein. L'au-delà, la vie d'ici-bas, l'au-delà éternel, la vie d'ici-bas éphémère, hop, je vais pas... je sais sur quel cheval il faut miser hein, quand même. Hein. 2 plus 2 égale 4. Hein. Voilà. L'être humain ne veut pas bouger, ne veut pas être positif.
parce qu'il est égoïste, parce qu'il est matérialiste, il veut tout de suite. C'est pas un visionnaire, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, 70 ans, il ne sait pas qu'après là ça se complique et que le vrai bonheur c'est dans l'au-delà. Et ensuite, vous savez ce qu'il dit, l'être humain, qu'est-ce qui l'empêche d'être positif? Pourquoi je vais faire du bien alors que les autres ne le font pas? En fait, si moi je fais du bien, je me fais arnaquer. Tout le monde profite de ma générosité, de ma bonté, et puis les autres, il n'y a personne qui bouge. Allez, moi aussi, je vais faire comme tout le monde. Vous avez vu comment il est, l'être humain? Il ne fait pas les choses pour Dieu. Quand il fait, il investit, il attend un retour, ou il fait et il attend que les gens lui disent « Ah, c'est bien, bravo ». Pour ça, le Coran dit « La nuridu minkum jaza'an wala shukura ». Je fais et je n'attends rien de personne. Mais nous, on fait, et même quand on fait, on est vite dissuadé de faire à cause du regard des gens, à cause de la position des gens. C'est-à-dire, je m'engage à faire le bien, après il y a des ondes négatives qui viennent, qui me court-circuitent. Ouais. T'as vu? Ils ont dit. Ouais. On est comme ça. T'as vu tout ce que je fais et maintenant, t'as vu ce qu'ils disent de moi? Allez, j'arrête. Ça sert à rien. Tu leur fais du bien et regarde qu'est-ce qu'ils... En vérité, tu ne le faisais pas à 100% pour Dieu, tu le faisais à 50% pour Dieu et 50% pour la notoriété. C'est ça? Et la notoriété a pris le dessus et tu as fait un dépôt de bilan. Si vous voulez être positif en permanence, mettez des œillères. Ayez toujours à l'esprit la bonne raison pour laquelle vous agissez, Dieu et l'au-delà. Sinon, les obstacles, vous allez rencontrer tous les jours pour vous empêcher de faire le bien. Et le premier qui va vous empêcher, c'est Shaitan. Vous connaissez le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un homme se réveille le matin pour faire le bien, il prend 100 €, il croise une femme et il lui donne. Et il s'avère que cette femme, c'est une prostituée. Les gens l'ont vu, tout de suite ils ont commencé à parler de lui en mal en disant « Mais il est fou ce mec, il a donné de l'argent à une prostituée ». Et c'est parti en vrille, ça fait le buzz sur internet. Et lui il est au courant. Et vous savez ce qu'il a dit? Quand c'est arrivé à ses oreilles, tout le monde lui vomit dessus. Il a dit « Ya Allah, mon intention c'était d'aider quelqu'un dans le besoin. Moi, je n'étais pas censé savoir que c'était une prostituée. D'ailleurs, tant mieux. Peut-être que ma générosité va la dissuader, va l'empêcher de se prostituer, ne serait-ce qu'une fois. Pas mal. Est-ce qu'il a arrêté de faire le bien parce que les gens l'ont critiqué? Non. Le lendemain, il se réveille le matin, « Ya Allah, je vais faire du bien ». Il prend à nouveau une somme d'argent, il croise un homme, il lui donne. Oh, ils l'ont vu, hein. Parce que c'est comme ça. Hein. Dès que vous allez commencer à faire le bien, les caméras. Ouais. Et les langues vont se délier, les commentaires. Un commentaire. Il y a combien de commentaires? Vous allez voir. Et subhanallah, les gens vont toujours chercher les poux dans vos cheveux. Et s'ils ne trouvent pas de poux apparents, ils vont créer des poux invisibles. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'on appelle un procès d'intention. Oui, mais en fait, voilà pourquoi il l'a fait. Il y a quelque chose de... Et c'est quoi l'objectif? C'est de vous empêcher d'être positif. Ah oui. Tout est fait pour vous tirer vers le bas. Et si ton ennemi il n'est pas en toi, ton nefs, parce que tu réussis plus ou moins à le dompter, le diable va aller exciter le nefs de quelqu'un d'autre pour venir réveiller ton nefs afin qu'il te neutralise, pour que tu rentres chez toi et que tu te mettes dans tes couvertures et que tu oublies
de faire le bien. Donc il donne de l'argent, les gens parlent, il a donné de l'argent à qui? À un voleur. À nouveau, ça fait le buzz. Quand ça arrive à ses oreilles, au lieu qu'il soit déstabilisé, il dit: Allah, mon intention tu la connais, ben j'espère que le voleur arrêtera de voler. C'est-à-dire que ma sadaqa aura un effet positif sur lui. Le surlendemain, il se réveille le matin. Pas mal, hein? C'est-à-dire, à chaque matin, quand tu te réveilles, il faut que tu aies une intention de faire quoi? Eh oui, d'être positif. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? Un jour après la prière du matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle ses compagnons et il dit: qui parmi vous aujourd'hui, c'était pas le matin, qui parmi vous aujourd'hui jeûne? Il y en a qu'un qui a levé la main, Abu Bakr as-Siddiq. Qui parmi vous aujourd'hui a fait une aumône? Un, Abu Bakr as-Siddiq. Qui parmi vous aujourd'hui a accompagné, a prié sur un mort? À chaque fois que le prophète dit qui a fait un bien, Abu Bakr. Waouh! Et là le prophète va dire: si quelqu'un arrive en une journée à être positif de cette manière, à faire toute une liste, le paradis lui sera promis. Il est balèze Abu Bakr ou il n'est pas balèze? Il est trop fort quand même, hein? Ah oui. Troisième jour, il sort le matin avec l'intention de faire du bien et il donne de l'argent à un homme et il s'avéra qu'il était riche. À nouveau, ça fait le buzz. Mais il est fou celui-là. Il fait n'importe quoi. Ça arrive à ses oreilles. Oh Seigneur, j'espère que ce geste que j'ai fait envers cet homme déclenche chez lui l'envie de faire lui aussi. Donc, il faut être positif. Une fois que vous allez l'être, vous allez avoir des interférences, plein de choses pour vous empêcher de continuer à l'être. Et vous devez passer au-dessus. Et puis au final, si vous voulez faire le bien, être positif de manière positive, il faut le faire en groupe. Ouais. Car l'union fait la force. La main de Dieu est avec le groupe. C'est ça? Et quand on est ensemble, on se serre les coudes. Ouais, on se réconforte. Ouais, on s'entraide. Si vous êtes seul, vous allez devenir égoïste. Hein, vous allez faire des films. Vous allez tomber dans un péché. Vous allez tomber dans un égarement, qui est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dira tous les gens sont pourris, sont mauvais, c'est lui le plus mauvais. Pourquoi? Parce que seul, il se fait des films, il voit que le mal. Conclusion, puisqu'ils sont tous pourris, ils sont tous mauvais, mais je ne vais pas faire de bien aux gens qui sont pourris et mauvais. Donc, il n'est plus positif. Vous avez vu? Eh oui, il faut être optimiste. Le hadith dit: c'est lui le plus mauvais. Vous savez pourquoi il est le plus mauvais? C'est parce qu'il est orgueilleux, quand même. Il voit que du mal partout, mais il est le plus mauvais parce qu'il ne fait rien pour les sortir de l'état dans lequel ils sont. C'est-à-dire, ok, tu as fait ton constat. Admettons que ton constat soit juste. Ils sont tous mauvais. Et après, tu fais quoi? Si tu n'agis pas pour les élever, alors tu es le plus mauvais, déjà parce que tu t'es pris comme étant the best, supérieur, et deuxièmement, tu fais rien pour les changer. Si tu es bon, toi, ils sont mauvais, ben puisque tu es bon, tu devrais les aider à être bons. Mais en vérité, tu n'es pas bon du tout. Hein. Attends, le mec qui est bon, celui qui est bon, il essaie d'aider les gens à être... Non. Tu es le plus mauvais et c'est de ta faute si les gens sont dans cette situation
car tu fais rien pour changer le monde. Alors bougez-vous, soyez positifs, agissez intelligemment, agissez en groupe. Et c'est quoi le groupe pour nous aujourd'hui en l'an 2000? J'ai fait dire 13. On est en 2014, c'est ça? C'est quoi le groupe? La main de Dieu est avec qui? C'est quoi le groupe? Ben, c'est l'association. Hein? L'association. On a une association, on fait un travail de groupe, on a des projets, projet 1, projet 2, on a des objectifs. Et c'est quoi notre objectif? Ben, c'est de faire le bien. C'est d'adorer Dieu à travers وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Faites le bien si vous voulez la réussite. C'est une mosquée là-bas. Voilà. Soyez positifs. Bougez-vous. Faites le bien avant qu'il ne soit trop tard. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et si vous ne voulez pas, c'est le Coran, hein, la suite. Et si vous ne voulez pas, alors il vous punira d'une punition douloureuse et il va vous virer à Dieu et il va vous remplacer par d'autres personnes qui, elles, seront positives et Dieu est capable de tout et c'est nous qui sommes perdants au final. J'espère que 2014 sera mieux que 2013. Ah, Inch'Allah. C'est parce que vous avez dit Inch'Allah que le problème est réglé. Hein. Ouais. Le problème, il sera réglé si vous décidez que 2014 soit meilleur que 2013 et après vous placez confiance en Dieu pour réussir votre projet d'amélioration. Mais si vous dites Inch'Allah, comme les Arabes le disent aujourd'hui, 2014, on n'est pas clair. Eh oui, il y a des élections. Et vous savez qu'aujourd'hui, pour gagner un poste, plus tu vomis sur l'islam et les musulmans, plus tu as de voix. Donc bougez-vous, sinon ça va chauffer. Non, c'est bien, ils disent plus Inch'Allah. Ça va, ils ont compris. Donc vous allez réfléchir avant de dire Inch'Allah pour être positif, Inch'Allah. Et après, vous direz Inch'Allah, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Lorsque vous prendrez la ferme décision d'être positif, d'agir, là vous placerez confiance en Dieu. Mais si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas convaincu, vous avez dire Inch'Allah autant de fois que vous voulez, il n'y a rien qui changera. Wallahu alam wa alhamdulillahi rabbil alamin. On fait une petite pause, n'est-ce pas? Prière, café je crois. Non, il y a du café, il y a du thé. Et on se revoit après pour le débat, pour la discussion. Wallahu alam wa alhamdulillahi rabbil alamin.